Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon, je profite de cette petite accalmie entre deux averses parce que là, ça fait 3 jours qu'il pleut et je commence à en avoir marre pour vous présenter mon nouveau e-bike ou mon nouveau vélo électrique, comme vous voulez, à l'anglaise ou à la française. Je vous ai présenté déjà en fin d'année dernière le Ingwe X26, vous vous souvenez, ou ceux qui s'en souviennent pas ou qui n'ont pas vu la vidéo, je la remettrai en description, je vous mets la petite miniature au-dessus. Enfin bref, j'ai été ravi de ce vélo. Et là, il y a Ingwe qui m'a recontacté en me disant oui, on lance une campagne promotionnelle là, sur les Ingwe et ils vont vous faire économiser jusqu'à 500 balles. 500 € de réduction sur les Ingwe. Donc ça fait que le truc, au lieu qu'il soit aux alentours de 2000 € je crois, hein, le vélo, là, il tombe à 1500 €. Des vélos électriques de cette puissance-là et de cette gueule-là à 1500 balles, vous n'en trouverez pas beaucoup. Enfin bref, on débute la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le X24. Allez, go! Allez, c'est parti. Alors au début, je voulais faire la vidéo en posant mon téléphone sur le trépied et puis en vous expliquant tout ce qui est bien du Ingwe. Et puis tout compte fait, je me suis dit non, allez, on va prendre la perche à selfie et puis allez, je vous emmène avec moi directement pour vous montrer d'un peu plus près parce que c'est pas très vivant, je trouve, de poser le téléphone dans un coin, de vous parler de loin et puis bon après, voilà, résultat, vous voyez rien et là au moins vous verrez un petit peu de quoi il en retourne. Alors pour faire un petit peu l'historique, qu'est-ce que c'est que ce vélo? Alors vélo, donc vélo électrique, à assistance électrique. Moteur à l'arrière, c'est un moteur qui peut développer en pointe quand même jusqu'à 1200 watts. Donc attention parce que ces vélos-là, pour rappel, la législation française, c'est 250 watts maximal. Donc sur la route française, on n'a pas le droit de l'utiliser. Ce sera uniquement en terrain privé. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes grand, vous prenez vos responsabilités. Toujours est-il que, voilà, on a un vélo avec un moteur qui est situé dans la roue arrière de 1200 watts en crête et je peux vous dire que ça ramone. Il y a 5 vitesses d'assistance. Tu veux parler du vélo ici, ma puce? Non, non, non. Allez, laisse-moi terminer la vidéo. Ton père, il parle tout seul. C'est pas normal de parler tout seul dans les téléphones. Enfin bref, voilà les deux maintenant. Vous voyez que c'est pas facile de faire une vidéo. Enfin bref, comme je vous disais, 1200 watts en crête, le truc, il peut vous monter à 50 km/h facilement. Pas besoin de pédaler parce que je vous montrerai après, mais sur le guidon, on a directement un petit accélérateur qui vous permet de lancer le moteur en assistance 1, 2, 3, 4, 5. Alors les niveaux d'assistance, ça va vous mener à différents paliers, c'est-à-dire que par exemple, quand vous allez vous mettre en 1, ça va vous assister jusqu'à 10, 15 km/h. Quand vous allez passer en 2, ça va vous assister jusqu'à 20 km/h. Là-dessus, le déclenchement du moteur se fait à l'aide du pédalier. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à pédaler, une fois que vous allez avoir fait un demi-tour quasiment, ouais, je pense que c'est à peu près ça quand j'ai essayé, ça nous donne ça. Un demi-tour de pédale, ça va enclencher le moteur. Et là, le moteur va se lancer. Vous pourrez continuer à pédaler, hein, normalement, pour aider le moteur. Ou alors, carrément, vous arrêtez. Dès que vous arrêtez de pédaler, le moteur va s'arrêter. Si vous voulez continuer, soit vous repédalez, soit vous appuyez sur la gâchette. Et là, c'est la gâchette qui va prendre le relais. On a un vélo qui est pliant. Là, si vous voyez ici, entre deux, on a une articulation là qui peut se dégoupiller. Vous voyez, là, je vais dégoupiller le truc. Hop. Ici, quand on dégoupille là, après on peut le plier directement. À l'intérieur du cadre, toute cette partie-là, on a une batterie. Je vais pas vous le montrer. Ah, non, je vais pas le faire comme ça, sinon je vais le faire tomber. Enfin bref, ici on a une première batterie. Et la particularité de ce vélo-là, c'est qu'il y a 2 batteries. Il y en a une qui fait toute la longueur du tube de sel, qui est ici. Donc tout ça là, c'est une grosse batterie. Ça fait que le contrôleur, lui, comme son nom l'indique, va contrôler l'état de charge des batteries et va se servir de ces 2 batteries pour avoir une autonomie. Et cette autonomie là sur ce vélo là, il vous donne jusqu'à 150 km en pédalant, hein, en l'assistant un petit peu. Moi j'ai essayé 80 km à peu près en roulant bien, hein, mais je veux dire, de temps en temps je l'assiste, le 3/4 du temps c'était à la gâchette, mais on est aux alentours de 70-80 km d'autonomie avec les 2 batteries. Temps de charge assez long quand même, hein, parce qu'on a 2 batteries à charger. Alors après, ils vous fournissent qu'un seul chargeur. En option, c'est possible d'acheter 2 chargeurs. Quand vous avez un deuxième chargeur, forcément, ça ira beaucoup plus vite parce qu'on peut charger les 2 batteries en même temps.
La batterie, elle se recharge ici derrière. Et l'autre qui est là, et ben on va aller voir de l'autre côté. On a un petit pioupion ici derrière pour brancher la deuxième batterie. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu comment il est fait, c'est-à-dire les articulations qu'il y a là-dessus, parce que vous voyez, tout le cadre est suspendu. C'est-à-dire que là, à l'arrière, on a deux amortisseurs un peu style mobilette, hein, on va dire, un peu motocross, où on a deux amortisseurs derrière, mais en plus, on a toute une articulation qui fait qu'on va avoir un autre amortisseur ici là devant. Et donc, tout ça va basculer justement pour avoir un confort de ouf. La selle, je vous en parle pas de la selle, mais c'est une tuerie la selle. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Fourche avant, vous voyez là-dessus. Fourche de moto. C'est-à-dire que la plupart des vélos, vous avez une fourche qui commence ici en dessous. C'est-à-dire que, je vous montre, la fourche là, elle prend jusqu'au-dessus. Elle prend jusqu'à là. Donc, c'est-à-dire que vous avez deux grands tubes de fourche. Et on a une rigidité quand même beaucoup plus importante que sur une simple fourche de vélo. Et franchement, la fourche, elle fait le taf. Des pneus de fight bike, là on est en 24 par 4, le 26 par 4 c'est pour l'autre qui est derrière. Donc pour rappel, on a le X26 qui est là, qui lui est en roue de 26 pouces à bâton. Et ici on a le même modèle X24, mais par contre il va avoir des roues en 24 pouces à rayon. Là vous voyez, c'est tout des rayons. Par contre, ça fait qu'il est un peu plus petit. L'avantage de ce truc là, parce que moi quand je faisais essayer le mien là derrière, moi ça va, je fais 1m80, j'arrive tout juste à poser mon cul dessus. Mais par contre, ma mère, elle pouvait pas l'essayer. Dès que je voulais le prêter à quelqu'un pour essayer, c'était pas pratique. Et donc, du coup, j'ai demandé directement le modèle un peu plus petit. Ils m'ont dit, prends le X24, tu vas voir, tu vas être ravi. Après, il y a encore des modèles plus petits, hein. On en a des modèles en 20 pouces. Enfin bref, je vous laisserai aller voir sur le site. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Le lien est en description. Je sais plus s'ils m'ont envoyé un code promo, mais en tout cas, là, déjà, ils sont à 500 € de réduction sur les vélos. Et c'est un truc de fou, 1500 €. Allez voir dans le commerce, allez faire un tour à Noroto, n'importe où. Et regardez le prix d'un vélo électrique, vous allez voir un petit peu les prix. Là, on est quand même sur un vélo. Là, je vous l'assure, hein, franchement, niveau qualité, moi, j'en suis hyper content. Après, ça fait pas non plus énorme que je l'ai, hein. Moi, le X26, je l'ai eu avant l'hiver. Mais vous voyez, moi, entre deux, je l'ai déjà équipé, parce que là, vous le voyez tel qu'il est d'origine. Mais derrière, vous voyez mon X26 que j'ai déjà équipé. C'est-à-dire que derrière, moi, je lui ai mis une sacoche pour mettre l'antivol, mettre un peu d'affaires. Devant, je me suis mis une petite sacoche pour pouvoir mettre mon téléphone, pour avoir le GPS, et puis bon, voilà, pour aller promener. J'y ai fixé la petite trousse pour dire de pouvoir réparer si on a une crevaison ou réparer si on a un problème. Qu'est-ce que je lui ai rajouté également? Des garde-boue. C'est-à-dire que là, j'ai les garde-boue avant et arrière. Et vous voyez, tous ces accessoires-là, bien sûr, ils ne sont pas sur le modèle d'origine. Alors ça, vous pouvez demander à Ingwe, parce que forcément, quand on arrive sur le site, il n'y a pas forcément tous les accessoires qui sont disponibles. Mais il ne faut pas hésiter à leur envoyer un mail pour savoir ce qui est dispo pour le modèle que vous choisissez. Et là, ils vont vous donner une liste d'accessoires que vous pourrez commander, car les accessoires ne sont vendus que pour les personnes qui achètent un Ingwe ou qui ont un Ingwe. Les autres personnes n'auront pas accès à tous ces accessoires. Donc n'hésitez pas à demander ce qu'il vous faut. À mon avis, vous allez trouver vite fait votre bonheur. Alors là, on fait un petit peu le tour. Vous voyez, X26, X24. On n'a pas énormément d'écart, hein, mais je vais les mettre à deux côte à côte et on va vite voir la différence entre les deux hauteurs de selle. Et je coupe un peu, puis je vous montre ça. Voilà, là on voit bien la différence entre les deux. Vous voyez, si je me mets à l'horizontale, on voit les deux selles directement et le cadre qui est à une hauteur différente. Bon, après, là, ils sont sur la béquille, hein, donc forcément, ça joue un petit peu. Mais on voit tout de suite la différence de hauteur entre les deux modèles. Si je me mets de face, peut-être qu'on va voir un peu mieux. Mais ça fait que si vous faites moins d'1m80, franchement, je vous conseille vivement le X24, parce que le X26, il va être trop petit pour vous, à moins que vous aimez bien les grands vélos. Et puis, voilà, parce que l'avantage du 26 pouces, c'est que ça avale tous les trous, hein. Le moindre trou dans la route, il va passer au-dessus, tandis que plus vous avez une roue petite, plus elle va venir rentrer dans ce trou et donc forcément faire un impact. Et donc plus on va prendre des grandes roues, moins on va sentir les impacts de la roue.
Donc c'est pour ça que moi j'étais parti sur le X26. Mais après, ben voilà, il faut quand même réussir à monter dessus. Bon, trêve de plaisanterie, ça serait quand même bien de l'allumer, ce bébé. Alors, pour l'allumer, on a le bouton qui est là. Et on a le petit tableau de bord, Ingwe qui s'allume. Donc là, ben, je vais monter les niveaux d'assistance, vous voyez. 1, 2, 3, 4, et on a 5 niveaux d'assistance. En dessous, là, pour l'instant, c'est écrit normal. Alors, l'écran est dégueulasse. Faut que je soit ça. Hop, voilà. Vous voyez, là, c'est écrit normal. Si je veux, je peux basculer en mode sport. Alors, hop, là, il est passé en mode sport. Et après, on a un mode éco. Donc là, vous voyez, trip distance. Là, pour l'instant, je n'ai fait que 4 km avec celui-là. Les batteries, là, il me marque 96%. Alors, pourquoi il me marque 96%? Tout simplement parce que cette batterie-là est à 96%. Si maintenant j'allume celle-ci, parce que celle-ci, on n'est pas obligé de l'allumer. On peut la garder en secours, c'est-à-dire que vous pouvez fonctionner que sur cette batterie-là, garder cette batterie-là chargée complète, et une fois que vous avez fini de vider celle-là, et ben là, vous allumez celle-ci. Mais là, moi, je vais allumer celle-ci. Voilà, là, j'ai allumé la batterie qui est sous la selle. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? La batterie, on est remonté à 98, 99, 100%. Voilà, tout simplement parce que le système de gestion va prendre la globalité des deux batteries, on va en faire une moyenne. Alors je ne sais plus s'il prend la charge de la plus forte batterie, il me semble qu'il commence à décharger la plus forte batterie et après il va alterner comme ça pour vider les deux petit à petit. Mais après bon, voilà, je ne voudrais pas vous dire trop de bêtises. Tout ce qui est important, c'est qu'on a bien deux batteries qui sont prises en charge par le contrôleur et qui vous donnent l'avantage, c'est d'avoir une grosse autonomie. Que dire de plus sur le Ingwe? Ben, ça serait bien qu'on aille rouler un petit peu. Eh ben, allez, je vous emmène avec moi, on va faire quelques tours de parking. Mais bon, après, voilà, on essaie le système d'un vélo électrique. Le principal, c'est de voir un peu à quoi il ressemble. Donc là, vous voyez l'éclairage arrière également. Là, il n'est pas allumé, mais ce qui est important, c'est que les éclairages arrière sur ces vélos sont connectés directement à la batterie. Vous n'avez pas de pile là-dedans. Même les feux qui sont à l'avant, vous n'avez pas de pile. Tout est branché directement sur la batterie. Donc c'est vraiment un package complet. Alors après, je pourrais vous montrer un petit peu toutes les finitions, mais franchement, on n'est pas sur de la gnognotte. Hein. Je peux vous dire qu'on est quand même sur du haut de gamme, hein, quand même là-dessus. Allez, me voilà en route. Donc là, je me suis mis en assistance 1. Je ne sais pas si vous entendez, mais à partir du moment où j'enclenche le moteur, on a l'assistance qui se met en route. Et là, l'assistance, alors je vais essayer de le faire uniquement à la gâchette, parce que vous voyez ici sur le côté, on a une petite gâchette. Quand j'appuie dessus, hop, le vélo va se lancer tout seul. Et donc là, en assistance 1, on voit qu'il nous mène à 7 km/h. On va essayer de monter la vitesse pour voir les niveaux d'assistance. Donc là, je vais passer à 2. À 2, oh là, on sent une accélération quand même, hein, franche et nette. On ne peut pas dire que c'est dans la délicatesse. Vous savez que 1200 watts derrière, on les sent bien. Alors, en vitesse 2, à combien ça nous donne? Vitesse 2, on est à 12 km/h. Assistance 3. Voilà, là, c'est parti. Là, j'ai les chiens qui sont devant. Poussez-vous les chiens. Nous arrivons à 18 km/h. 18 km/h. Bon, après, sur le parking, moi, je pourrais pas vous mettre l'assistance 4 ou 5 parce que ça va aller trop vite. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Déjà que c'est du frein hydraulique. Vous voyez, on n'est pas simplement sur un freinage à câble. Là-dessus, on est équipé également des railleurs Shimano que l'on a directement ici. Donc là, on peut descendre les vitesses et les monter, ou l'inverse, je me souviens plus. Et franchement, ça marche bien. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, dans tous les cas, si vous avez des questions sur le Ingwe, moi, je vous dis, ça fait déjà 4 mois, je crois que je l'ai déjà celui-là. J'ai déjà bien roulé avec, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez avoir des infos sur les Ingwe. Là, vous envoyez deux couleurs, là, il y a le gris et le bleu. Je pense qu'il me semble qu'il existe une troisième couleur également, je me souviens plus. Mais il y a différents coloris. Enfin, j'aurai tout le temps d'aller voir sur le site. En tout cas,
Merci à vous d'avoir écouté cette petite démonstration de vélo. Et puis, j'espère que ça vous donne envie d'aller faire un petit tour sur le site de Ingwe. Et puis, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao les amis.